Frères et sœurs, mes chers amis internautes, alors que le peuple de Dieu a repris la route vers Canaan après cet incident malheureux dû à la jalousie d'Aaron et de Myriam contre Moïse en Nombre chapitre 12, 4 chapitres plus tard, en Nombre chapitre 16, une rébellion va s'éclater contre Moïse, toujours à cause de la jalousie encore. Frères et sœurs, à force de critiquer par-ci, par-là, leur petit frère Moïse, même si Aaron et Myriam ont définitivement cessé avec leurs agissements jaloux contre Moïse, parce qu'ils ont été repris par Dieu, d'autres personnes jalouses de Moïse dans le camp ont fait de ces critiques leur fonds de commerce. Ils se sont appropriés, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ces critiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en Nombre chapitre 16, dans les versets 1 à 4 que je m'en vais lire maintenant, où il est écrit que un Lévite appelé Coré entraîne Dathan, Abiram et On contre Moïse. Dathan et Abiram sont fils d'Eliab. On est fils de Pélède et tous les trois sont de la tribu de Ruben. On souligne Ruben, mes bien-aimés. Il s'oppose à Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté et des délégués de l'assemblée des notables. Ils se réunissent contre Moïse et Aaron et ils leur disent: nous en avons assez. Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur est au milieu de nous tous. Vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Pourquoi donc, quand Moïse entendit ces critiques, il se jette à terre? Waouh, mon frère et ma soeur. Voilà encore Moïse confronté à des critiques. Frères et sœurs, la vraie raison de cette rébellion était le pouvoir. Ces hommes voulaient avoir l'autorité et le pouvoir de diriger, oubliant que toute autorité vient de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 13, verset 1. Toute bénédiction aussi vient de Dieu, mes chers amis internautes. Et dans leur jalousie, ces hommes ne veulent rien d'autre que les places de sacrificateurs de Moïse et Aaron. C'est pourquoi Moïse va dire à Corée en Nombre chapitre 16, verset 8 à 10 que: écoutez donc, vous les Lévites, le Seigneur Dieu d'Israël vous a mis à part parmi les autres Israélites. Avec son autorisation, vous pouvez vous approcher de lui. Vous êtes chargé de la tente du Seigneur. Vous le servez au nom de la communauté d'Israël. Est-ce que cela ne vous suffit pas, Corée et ta bande? Mes chers amis, les jaloux ne seront jamais satisfaits de leur position dans la société. Ils ne seront jamais satisfaits de leur travail. Ils ne seront jamais satisfaits de leur salaire, de leur maison, de leur diplôme, de leurs enfants, de leur époux ou épouse et de leur position dans la société. Vous pouvez rajouter, mes bien-aimés, dans ce récit, Corée et ses frères ne sont pas satisfaits d'être en charge de la tente du Seigneur. Ils veulent être prêtres ou sacrificateurs à la place de Moïse et Aaron, qui sont des sacrificateurs choisis par Dieu. C'est pourquoi Moïse dit à Corée: le Seigneur vous a permis à toi, Corée, et à tous tes frères lévites de vous approcher de lui. Et vous réclamez en plus d'être prêtres, notamment prêtres comme moi ou prêtres comme Aaron. Voilà la vérité. Mes chers amis, les jaloux ne marchent jamais dans la vérité. Ils marchent toujours dans le mensonge. Parlons du mensonge. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 44 que les personnes qui marchent dans le mensonge ont pour père le diable. C'est le cas de Corée et de sa bande qui ont basculé dans le mensonge et la jalousie en réclamant la position de sacrificateur de Moïse et d'Aaron. Frères et sœurs, les jaloux préféreront toujours votre poste de travail, votre place, votre maison, votre voiture et tout ce qui vous appartient. C'est pourquoi ils vous critiqueront encore et mettront en place une stratégie mensongère visant à vous détruire. Mais la bonne nouvelle est qu'ils rencontreront votre Dieu sur leur chemin. La Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 19 que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est ainsi que Dieu a délivré ses serviteurs Moïse et Aaron des mains de Corée et de sa bande. Mes chers amis, frères et sœurs, dans le dénouement de cette rébellion contre Moïse, Corée, Dathan et Abiram et aussi leurs familles sont descendus vivants dans le séjour des morts
à cause de leur jalousie contre Moïse et Aaron. Les 250 hommes qui ont soutenu cette rébellion de jaloux sont morts brûlés par le feu. Voilà jusqu'où la jalousie peut amener leurs auteurs contre un serviteur ou un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous affirmons que la jalousie est un poison mortel pour leurs auteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement à cause de la jalousie des méchants autour de vous. Le message est celui-ci. Confiez-vous en l'Éternel, comme le psalmiste vous conseille dans le psaume 37, mes bien-aimés, où il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas, mon frère, ma soeur, contre celui qui réussit dans ses voies en vous critiquant par-ci, par-là, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins contre vous. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, mon frère, ma soeur, dit le psalmiste, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et le psalmiste dit ceci au verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, le méchant critiqueur ne sera plus parce que l'Éternel vous aura rendu justice comme il a rendu justice à son serviteur Moïse. Dieu vous rendra aussi justice de la même manière. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez aussi de sa grandeur autour de vous. Enfin, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, rendez d'or et déjà grâce à Dieu parce que vous serez rassasiés de la justice de son Père. Dieu vous rendra justice face à tous vos ennemis et vous témoignerez de sa grandeur.